Et vous savez, dans la vie, le respect est très important. Avant qu'on te manque de respect, il y a tout un processus qui se passe. Avant qu'une personne te manque de respect, tu te souviens de la personne qui t'a manqué de respect la dernière fois. Avant que ça n'arrive, il y a eu tout un processus dans ton cerveau. Beaucoup de choses se passent. Le respect est très important. Quelqu'un de plus fort que toi peut avoir peur de t'affronter parce qu'il te respecte. Et derrière ce respect, il y a la crainte. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais du moment qu'on vous respecte, il y a une crainte de dépasser les bornes. Vous pouvez ne pas avoir les qualifications ou peu importe ce qu'on cherche. Du moment qu'il y a un respect, un mystère, une crainte, il y a de fortes chances qu'on te reconsidère. Je donne un exemple. Vous allez chercher un boulot quelque part. Pendant l'interview, vous montrez clairement que vous êtes en difficulté. Vous avez besoin d'argent. Il n'y a pas d'emploi. Vous êtes... Voilà. Et à côté de vous, il y a une personne venue aussi pour la même opportunité qui, malgré ses difficultés, ne montre pas cette dépendance, ce besoin essentiel d'avoir un job. Il y a de fortes chances qu'on l'appelle et pas toi. C'est ça la vie. Je me souviens à très longtemps, quand je travaillais comme sorteur, il y a un monsieur, un étranger comme nous, qui nous appelait pour nous faire savoir quand est-ce qu'il fallait travailler. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait le plan de la semaine pour dire mercredi, samedi, Zach travaillera avec Patrick et Luc. Jeudi, mardi, peu importe, tel ou tel travaillera. J'avais réalisé une chose. À chaque fois que je l'appelais pour dire mon cher, il faut me classer, j'ai besoin d'argent, il ne m'appelait pas. Et à chaque fois que je faisais semblant de ne pas en avoir besoin, il m'appelait pour me dire est-ce que tu es disposé à travailler aujourd'hui? C'est bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça la vie. Avez-vous déjà remarqué que quand vous allez à la banque pour demander de l'argent, quand vous en avez vraiment besoin, on ne vous donne pas. Mais quand vous avez un compte gonflé, vous n'en avez pas besoin, on vous offre de l'argent. On vous envoie des mails pour dire est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre autant. Ça vous est déjà arrivé? Je suis sûr que c'est arrivé à certaines personnes ici. Le rapport de force. On ira très doucement. On va développer quelques éléments stratégiques ici. Je suis convaincu que ça aidera beaucoup de personnes. La façon dont vous êtes traité par rapport à vos congénères a tout à voir avec le rapport de force créé initialement. La façon dont vos aînés vous adressent la parole a tout à voir avec le rapport de force. Ce n'est pas toujours ou simplement une question d'âge. C'est une question de ce que vous avez créé dès le départ comme rapport de force. Aujourd'hui, on va parler des choses très élémentaires, des choses qu'on voit chaque jour. Je suis certain que beaucoup se retrouveront. Vous est-il déjà arrivé d'envoyer un message à une personne, un ami ou une connaissance et comment vous dites ça? On vous met sur vue, c'est ça? Vous envoyez un message et ça montre que c'est vu. La personne a bien reçu le message et a lu le message, mais n'a pas réagi. Ça fait mal, il paraît. Ça fait mal, oui. On vous met sur vue. On vous met sur vue pendant 48 heures, sans raison apparente, sans justification logique, ou présentée en tout cas. Et après 48 heures, on vous répond. Vous avez écrit « Bonjour, comment tu vas ?» C'est après 48 heures qu'on vous répond « Ça va bien et toi ?» Qu'est-ce que vous faites? La plupart des gens répondent immédiatement. Moi, je vous conseillerais une chose. Prochainement, vous écrivez à une personne et vous met sur vue, ou vous, je sais pas comment vous dites ça. Vous êtes sur vue pendant 48 heures et vous répond ensuite. Prenez aussi le temps. Attendez aussi 48 heures pour répondre. C'est un congénère, c'est un collègue, c'est un ami. Il n'y a pas d'urgence dans votre histoire. Ce n'est pas une question de demande. Vous l'écrivez, il vous met sur vue, je ne sais pas comment vous dites ça, pendant 48 heures pour répondre. C'est une fille que vous essayez de draguer. Attendez aussi 48 heures pour répondre. Pour initier le respect dans son cerveau. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer? Il se dira, ah, celui-là, quand je réponds tard, il prend aussi du temps pour répondre. Prochainement, il répondra à temps. Ceci est très important dans le rapport de force entre humains. Mais il faut tenir en compte que cette technique n'est pas valable quand c'est une personne auprès de qui vous avez besoin d'aide, ou c'est une opportunité qui doit s'ouvrir, ou vous frappez à une porte, vous avez besoin d'argent, besoin d'opportunité, besoin d'aide. On vous répond après 48 heures, il faut répondre. Il faut dire, ah oui, je suis heureux que vous... Ouais. Mais si c'est un pote, c'est une amie, il n'y a pas d'urgence. C'est une fille que vous draguez. Elle vous répond après 48 heures, avec un message très sec. Attendez aussi 48 heures pour répondre, pour établir le respect. C'est vrai, il se pourrait aussi qu'il y ait une raison valide d'avoir répondu 48 heures plus tard. Mais généralement, ces genres de personnes vous diront directement « Ah, mon ami, je suis désolé pour le retard, j'avais quelques soucis. » Ils se justifient sans difficulté, sans problème. Ils essaient directement de s'expliquer. « Mon téléphone ne fonctionnait pas, j'avais quelques difficultés. Mon téléphone était perdu ou j'étais coincé quelque part. » Même si c'est faux, le simple fait d'avoir justifié démontre clairement qu'il y a un niveau de respect. Là, c'est bon. Mais quand une personne te répond de manière très brutale et sec, « Ça va et toi ?» Après 48 heures, il faut le laisser comme ça. 48 heures aussi. Ah, super, merci. Pour rétablir le respect. C'est ton pote. Tu n'es pas son domestique. C'est peut-être une fille que tu dragues. Et tu n'es pas désespéré. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite une excellente soirée. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir.